C'est vrai que nous, c'est des drôles d'oiseaux, ça, hein, les gens dont vous parlez. C'est comme un peu les grues huppées. Nous, on appelle ça les hépatites C à tête blanche. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les hépatites C à tête blanche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a ces patients-là, c'est une génération qui est sacrifiée. C'est-à-dire que si on traite d'un point de vue épidémiologique, il faut surtout traiter ceux qui sont à risque de transmettre. Donc c'est les toxicomanes, c'est les prisonniers, c'est les travailleurs du sexe. Voilà, c'est ces gens-là qui vont permettre à l'épidémie de continuer. Donc il faut les traiter en priorité. Et puis les personnes âgées qui n'ont pas été repérées, ben, on a dit qu'il fallait se dépister quand on était transfusé. On a fait des spots à la télé. S'ils ne sont pas venus, tant pis pour eux. Et nous, on a fait des études en France, on s'est rendu compte que dans les maisons de retraite, il y avait un taux d'hépatite C qui était plus important que dans la population standard. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas aller dans les maisons de retraite dépister ces gens-là? Et on a eu le débat avec ce hépatite en interne, et il y a des malades aujourd'hui guéris qui vont rencontrer des directeurs de maisons de retraite en disant: est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse de votre maison de retraite une maison de retraite sans hépatite? On va proposer le dépistage à tout le monde par TROD ou etc. Et c'est intéressant parce qu'on en discutait hier, on s'aperçoit que ces gens-là, ils contaminent peut-être moins qu'un toxicomane, mais ils sont quand même à risque de transmission parce qu'on voit, ils vont être opérés du cœur. Et il va y avoir un chirurgien qui va opérer quelqu'un qui a une hépatite C. Ils vont avoir des gestes endoscopiques, ils vont avoir une coloscopie, ils vont avoir une chirurgie pour enlever un cancer de l'ovaire, par exemple. On ne va peut-être pas gagner en espérance de vie, comme quand on traite un toxicomane, mais par contre, on va peut-être sécuriser les soins pour les gens qui sont autour d'eux. Et puis moi, je pense à une dame que j'ai découverte il y a un an de ça, qui avait 78 ans, mais on ne savait pas, elle avait contaminé sa fille. Et comme c'était une très vieille hépatite C, et du coup, on peut refaire le dépistage de l'entourage, et là, c'est intéressant. Mais c'est un vrai débat de société de dire, est-ce qu'on sacrifie les têtes blanches, ou est-ce qu'on fait l'effort d'aller dépister aussi ces gens-là? Est-ce qu'on s'en occupe ou pas? Mais il y a